Bonjour à tous, c'est le Zafler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2013. Il s'agirait de la référence 44009 Dragon Bolt qui coûte la somme de 24,99 € et contient 149 pièces. Donc comme vous pouvez voir, c'est un gros sachet, donc en clair une sorte de titan en sachet avec plus de pièces et plus coûteux, hein, ça je vous l'ai dit, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur le sachet? Eh bien on voit bien sûr la bannière Brain Attack, un cerveau attack qui est mise en avant là-haut, la bannière Hero Factory sur le côté, et forcément Dragon Ball dans toute sa gloire, hein, comme ça, avec la référence, et là ici. Et d'ailleurs, vous noterez aussi qu'à part son nom, vous indique qu'effectivement la Servelator, eh bien, brille dans le noir, donc ça on y reviendra un peu par la suite, et d'ailleurs vous remarquez qu'il y a même deux Servelators, donc deux, donc je sais pas trop pourquoi ils ont mis une seconde, c'est la première fois que je vois deux sur un même sachet personnellement. Alors peut-être que je peux me tromper, hein, c'est fort possible. L'arrière vous montre donc le mécanisme de Dragon Ball ainsi que les articulations de ses ailes qui peuvent effectivement tourner, hein. D'ailleurs, vous remarquez que le bouton passe du jaune au rouge, hein, voilà, même si le rouge c'est la couleur du set que vous aurez dans le modèle. En 1-1, l'avant, la tête de Dragon Ball, donc avec la servalator, vous pouvez inclure là-dedans pour faire donc les yeux de Dragon Ball ici. Et forcément, même c'est un méchant, vous aurez quand même un hero core dans lequel il y aura un code, enfin à l'arrière duquel il y aura un code que vous entrerez sur internet donc pour avoir des points en plus pour le jeu Hero Factory. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et donc là, effectivement, étrangement, on ne vous montre pas le combo qu'on peut faire entre Dragon Ball et Surge, mais ça c'est pas trop grave parce qu'effectivement on va le voir dans le mode d'emploi. Mode d'emploi que voilà, donc bon. On tourne les pages rapidement, bien sûr, l'explication de l'attaque des cervelles sur les différents monstres et leur transformation. Donc 20 étapes sans compter les sous-étapes, donc il y a quand même de quoi faire. La liste des pièces, les points, donc à nouveau, alors là, franchement, c'est la fête, quoi. Les ordi portables volent dans tous les sens, les tablettes, c'est franchement très inspiré comme image, tiens. Donc, le fameux combo, et donc je vous rappelle que les combos, vous ne pouvez pas les construire dans le mode d'emploi, il faut aller sur le site internet, donc à cette adresse-là. Donc, comme vous pouvez le voir, lego.com/herofactory/BI pour Building Instruction, instruction de montage en anglais. Et donc, ça donne Surge avec des ailes Dragon Ball, voilà. L'application Brain Attack. D'ailleurs, il n'y a aucune explication, j'aime bien ça. Il y a genre zéro explication sur ce que c'est, hein. Juste un truc moche et on vous dit que c'est disponible gratos sur l'App Store ou sur le Android Market, si je dis pas de bêtises. Ou Google Play, voilà, c'est pareil. Et la gagne. Allez, ça c'est fait, on va passer à Dragon Ball en lui-même, et avant ça on va parler donc des nouvelles pièces ou des nouvelles couleurs qui sont introduites avec Dragon Ball. Donc niveau couleur, pas déjà, on pourra noter cette lame donc Hero Factory 2011, hein, donc qui est apparue avec Savage Planet. Voilà, excusez-moi. Donc on a effectivement coloré en bleu cette fois-ci, donc une nouvelle couleur, et vous l'aurez deux fois dans le set. Autre couleur qui n'est pas vraiment d'Hero Factory, plutôt pièce qui n'est pas d'Hero Factory, c'est donc la lame Ninjago 2012, hein, donc le grand katana. Et donc là, cette fois-ci, comme on peut voir, apparaît en jaune. Et donc ça, vous l'aurez x4 dans le modèle. Et enfin, par contre, ce qui est un peu plus exclusif, bah non, pas vraiment exclusif, quoique, nouvelle couleur donc de la Serval Attack, donc on est vraiment dans du Hero Factory. Et au Factory 2013. Et donc, comme on peut voir, effectivement, elle a donc du vert, elle a des parties transparentes, et elle a aussi donc les parties blanches ici et là, avec les yeux qui sont effectivement phosphorescentes, voilà. Et donc, en clair, comme on peut voir, vu qu'en fait, c'est tout le bloc là, blanc qui est phosphorescent, ça fait qu'effectivement, si vous voyez ça dans le noir, et bien, comme ça, c'est transparent, et bien, on a la partie phosphorescente qui ressort, en fait, des côtés de la cervelle, là. Donc, ça rentre plutôt bien. Et donc, je vous rappelle, hein, l'accroche aussi forme en bas, l'accroche ici à l'arrière. Et donc, voilà, pour la cervelateur exclusif à Dragon Ball qui est quand même franchement pas mal avec une petite, une petite gimmick, quoi, un petit truc en plus, le côté phosphorescent, voilà, ce qui est assez sympathique. Puis il me semble pas qu'on l'avait vu auparavant dans Hero Factory, c'est le côté phosphorescent, qu'on avait vu bien sûr par le passé dans Bionic, là, mais pas dans Hero Factory si je ne dis pas de bêtises, mais je vais pas me tromper. Et donc enfin, la pièce vraiment nouveau moule et exclu Dragon Ball, c'est bien évidemment sa tête, alors comme peut voir c'est Eva, donc c'est franchement assez impressionnant, donc c'est bien symétrique comme il faut, c'est un aspect bien métallique je trouve, quand même, plus organique. L'accroche est ici, comme vous pouvez le voir, et donc ça rend franchement bien. Donc franchement une très jolie tête, voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant parler de la construction du modèle en lui-même. Et donc on va commencer avec, comme vous pouvez le voir, donc j'ai un peu, je vais mettre ça comme ça, tiens. On va commencer avec une base. Alors par contre, on est bon là, je pense. Ouais. Donc une base de titan,
comme vous pouvez le voir, sauf que la base de temps sera utilisée non pas pour faire un bipède, mais un quadrupède. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre nos 4 pattes. Donc les 4 pattes sont faites assez simplement, hein, avec des os comme ceci, et à la fin donc une patte de piraca. Vous noterez que les pattes à l'avant ont eux des extensions donc pour que le tout soit un peu plus renforcé et aussi pour que les jambes avant soient un peu plus grandes. Et puis vous noterez aussi la présence d'armure de 4 si je ne dis pas de bêtises, hein. À moins que je me trompe, non, effectivement, je me trompe, c'est du 5, dont des petites pointes au bout. Donc voilà un peu pour la partie, on va dire, un peu de base, qu'on va finir à l'aide donc d'une armure pour remplir un peu le ventre, donc on va caser comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, on a mis une barre en fait qui va fait pile arrêter la pièce là. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le... Hop là. C'est un peu notre base pour Dragon Ball. Donc cette espèce de partie quadrupède avec une base titan, rien de spécialement compliqué à comprendre. Et donc ensuite maintenant on va un peu broder autour pour faire en fait le reste du corps. Et donc on va peut-être commencer par la queue je pense, hein. On va suivre un peu le mode d'emploi, vu que ça c'est simple. Donc la queue sera faite avec cet assemblage un peu spécifique comme vous pouvez le voir, donc une sorte de pièce en L qui les accroche ici et là. Donc les accroches sur les côtés, on s'en servira pour accrocher cette pièce là, donc qui comme vous pouvez le voir a 2 trous circulaires, enfin 3 trous circulaires, dont un avec ball joint là autour, donc ce sera utile pour accrocher la queue ça. Et donc comme vous pouvez voir, ces pièces là on va les retrouver aussi à ce niveau là, qui sera utile donc pour accrocher des armures sur les côtés. Donc comme ceci, hein, en trans neon green, voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut le caser ici. Voilà. Ensuite, on va prendre la queue. Donc la queue, comme vous pouvez le voir, elle est faite avec différents types d'os, et vous remarquez qu'effectivement, l'articulation ne sera pas de haut en bas, mais uniquement sur les côtés, hein. Elle sera bloquée donc sur les côtés d'articulation. Et donc comme vous pouvez le voir, au-dessus de ces armures, on casera donc enfin au-dessus de ces os, excusez-moi, on casera des petites armures, une extension 3.0 à ce niveau-là, vous allez voir qui sera assez utile pour le design, et enfin à l'arrière, Coordica plus 2 pointes, hein, de cornes, plutôt jaune. Et donc ça, voilà, accroche ici, accroche là avec mon ball joint, je mets ça là, et comme par l'extension va venir en fait effectivement boucher un peu le haut. Donc ça rend plutôt bien, je trouve, voilà. Donc on a ça, hop là, comme ceci. Et donc maintenant, on va faire l'avant donc avec la tête de notre personnage. Mais avant de parler de la tête, on va plutôt parler du cou effectivement. Donc le cou ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, on aura à nouveau des os ici et des extensions à ce niveau-là. On aura nos petites pièces transluminescentes qu'on va retrouver sur les côtés. Et donc comme vous pouvez le voir, là on va utiliser carrément en corps. Donc le tout petit corps, hein, comme vous pouvez le voir, donc avec normalement ça c'est le bol jaune pour la tête, ça pour les bras, ça pour les jambes. Et donc ça on va l'utiliser pour continuer notre cou en clair. Donc on va utiliser les 2 bols jaunes du corps pour mettre des armures, donc pour compléter un peu l'ensemble, et ensuite on prendra les 2 ball joints des hanches normalement qui sont utilisés pour accrocher les jambes, et bien pour mettre des connecteurs, plus Coordica, plus à nouveau des cordes, donc on va vraiment un petit rappel de forme avec la queue à l'arrière, voilà. Et donc une fois qu'on a ça, et bien on va accrocher ça sur nos ball joints intermédiaires ici et là, donc comme ceci, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on commence un peu à prendre forme. Et donc maintenant, la tête en elle-même, à quoi elle ressemble? Eh bien, c'est simple. On va partir, comme vous pouvez le voir, donc d'une tête 2013, donc effectivement une nouvelle tête avec les 2 accroches, un accroche cruciforme ici et là. D'ailleurs à l'avant, on prendra cette pièce en T qui servira à accrocher la tête en elle-même. Et comme on peut voir sur les côtés, dans les 2 trucs cruciformes, on mettra des mirons bleus. Hein, voilà. Et donc là, ça devient plus intéressant, effectivement sur les côtés, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien on va utiliser cette pièce-là. Donc une pièce en L, plus ensuite petite déco avec pièce en T, plus pièce éclair, hein, qu'on avait vu en 2012 avec par exemple Voltix, hein, dans la vague Breakout. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien on va tout simplement prendre un pied. Donc comme vous pouvez voir le pied, il y a des micro-mirons sur les côtés, il y a une petite pointe au-dessus, mais ça on s'en fiche parce qu'effectivement on va le retourner nous, ensuite on va caser une pièce à ce niveau-là, donc grâce aux 2 trous du pied, mettre des petites pointes, et donc là on aura en fait fait notre gueule de dragon. Donc ça on l'accroche ensuite à ce niveau-là, voilà, comme ça ça tient bien, hop là. Bien sûr on va bloquer l'autre côté, donc comme ceci, voilà. Et donc ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à prendre donc le Servelator qu'on va caser ici pour l'instant, et ensuite donc la tête qu'on va mettre à ce niveau-là. Et donc comme vous pouvez le voir, là on aura bien notre tête finalisée, ou presque, parce qu'effectivement maintenant il faut encore donc la caser donc, grâce au ball joint ici, et normalement la Servelator vous devez la mettre ici, à ce niveau-là. Et comme on peut voir, vu qu'elle est quand même très serrée, si vous souhaitez vous pouvez un peu la déplacer, hein, pour pouvoir mieux tourner votre tête sans que la cervelle ne tourne dans tous les sens. Voilà.
Donc voilà maintenant ce qu'on a pour l'instant. Et donc comme vous pouvez voir, on a presque fini, il nous manque juste une espèce de grosse partie un peu vide à remplir, c'est effectivement là où seront placées les ailes. Donc les ailes, effectivement, contrairement au reste de la construction, ce sera la partie un peu plus technique de l'ensemble, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, on va prendre des petites pièces pour faire un tout, voilà, articulé, enfin plutôt mécanisé, j'ai envie de dire. Donc comme vous pouvez le voir à la base, alors excusez-moi, effectivement c'est un peu la galère pour vous montrer ça, mais donc de base, au milieu, comme peur ce qui réunira nos ailes, c'est ça. Donc en clair, des petites accroches grises, là, avec des barres de 3 qui servent en fait à bien coincer nos pièces bleues qui, elles, relieront les ailes par la suite. Voilà. Donc ça déjà, on a bien coincé nos ailes. Ensuite, au-dessus, on casse une petite barre comme ceci, voilà, une poutre. Et comme vous pouvez voir, ce qui est vraiment important de retenir, c'est la présence de pièces beige sur les côtés. Comme vous pouvez voir, donc des pièces lisses à ce niveau-là, donc des barres de 3 circulaires. Et donc ça, effectivement, c'est utile parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là. Donc des poutres de 3 accrochées à une espèce de pièce noire, comme on peut voir, avec 4 accroches circulaires et une accroche cruciforme. Ça, on va le mettre ici, donc sur la pièce beige. Et on va aussi le caser, excusez-moi, à ce niveau-là, comme ceci. Donc on met ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer aussi à l'avant. Voilà. Donc maintenant, ça fait qu'effectivement, mes ailes, comme vous pouvez le voir, sont reliées à cette pièce-là. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais caser cette pièce-là. Donc on va voir, c'est une barre de 4 plus ce stop que j'ai coincé entre deux pièces système. Je l'enfonce ici. Et donc quand j'enfonce dans le trou cruciforme, je vais aussi l'enfoncer dans le trou circulaire de cette pièce-là, à ce niveau-là. Donc voilà, comme ceci. Et donc en fait, maintenant, comme vous pouvez voir, quand je bouge les ailes, comme je l'ai dit, elles sont liées à cette partie-là. Et comme ces parties-là sont liées à la pièce noire qui elle-même est accroché, excusez-moi, à la partie ici, là, la pièce cruciforme. Donc ça fait qu'effectivement l'ensemble bouge. Donc maintenant que j'ai ça, effectivement, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin d'un élastique, puisque comme pour l'instant c'est tout loose, donc en clair, là c'est la position vraiment base, quoi. Nous, il faut qu'on relève tout ça, et donc pour relever tout ça, effectivement, il faut qu'on coince tout ça. Et comment on fait ça? Eh bien, on prend un élastique qui forcément va permettre, voilà, comme vous pouvez le voir, de maintenir les deux pièces ensemble. Et donc maintenant, effectivement, quand j'appuie, je presse, excusez-moi, je presse, et donc je fais bouger mes ailes. Grâce effectivement juste à nos petites barres ici, et grâce au mouvement de coulissement du fait de la barre à ce niveau-là. Donc je sais pas si vous avez bien tout compris et tout, mais voilà un peu comment ça fonctionne. C'est avant tout, là, on a accroché les ailes à une autre pièce au milieu grâce à ces barres-là, et donc ça permet de faire, grâce au petit interrupteur, on peut faire coulisser l'ensemble. Et donc les ailes en elles-mêmes, comment on les fait? Eh bien ça c'est simple. On va d'abord donc prendre une pièce comme ceci avec l'éclair, qu'on va caser à l'arrière. Hop là, donc comme peut maintenant j'ai la barre de 3 qui ressort. Ensuite, à l'avant, je vais caser ça. Donc en clair, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Hein. C'est un assemblage de deux pièces comme ceci qui sont assemblées grâce à quoi? Grâce à des pièces d'interconnexion à angle de 5. Donc une, deux, voilà. Et puis au bout, on case une petite pièce bleue avec une pointe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Donc comme vous pouvez voir, deux lames Ninjago avec encore des pièces numérotées, plus une pièce en T. Et donc ça, je l'accroche ici. Voilà, donc juste en dessous, en fait, grâce au trou de cette pièce-là. Et donc ça, maintenant, je le fais intercaler entre les éclairs. Comme il y en a quand même un certain nombre. Et enfin, je prends la petite pièce ici, et je la mets là pour couvrir donc, ma grande barre, ma grande poutre technique. Une fois que ça c'est fait, je prends ça comme ceci, et je le mets à ce niveau-là. Donc pile sur les deux trous qui enseignent la base. Et donc là, eh bien, j'ai fini Dragon Bolt. Dragon Bolt est finalisé. Donc comme ceci. Voilà, ça va faire l'affaire. Donc voilà, c'est Dragon Ball qui est finalisé. Donc on va faire un petit temps à la rente, puis après on parlera rapidement des articulations, et puis après il sera temps de faire un petit bilan donc, sur cet ennemi Hero Factory plutôt original, ma foi. Parce que forcément, c'est la première fois qu'on voit un dragon, donc ça je pense que je rappellerai dans le bilan. Mais c'est pareil tout de même, hein. Comme ceci. Donc rapidement, les articulations, donc les pattes n'ont pas de gros problèmes comme vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez les tourner à un poil plus de 80 degrés, idem à ce niveau-là, voilà, là bien sûr ça c'est libre sans problème, j'ai envie de dire, hein, à ce niveau-là. Idem pour l'arrière, vous pouvez les bouger là encore un peu plus de 80 degrés vu que forcément l'armure bloque,
Non, mais bon, elle est quand même là, voilà. Ensuite, la queue, comme je vous l'ai dit, effectivement, bien, on a 1, 2, 3 ball joints, 4 même, 4 ball joints, dont 2 qui sont bloqués dans une direction, la seule direction, dans une seule direction, et la direction en question, c'est celle-ci, hein, donc sur les côtés, donc voilà ce que vous pouvez faire un peu, et après, bien sûr, ça, vous pouvez le bouger de bas en haut, dans le sens que vous voulez, vu qu'eux, ils sont un peu plus libres en ball joint. Donc ça, il faut quand même le noter, effectivement, vous pouvez un peu, voilà, un peu la mettre vers le bas, comme ceci, si vous souhaitez, mais pas non plus à mort, quoi, hein, donc... les articulations sont avant tout là pour être tournées sur les côtés, comme ceci. Donc une fois qu'on a ça, on passe au cou maintenant. Donc le cou, comme vous pouvez le voir, peut être bougé de bas en haut, ici, là et là. Donc il y a encore 3 points de rotation, si vous voulez. Ensuite, la tête, elle, peut être pivotée ici et là. Alors forcément, la cervulateur va un peu bloquer. Vous pouvez aussi la tourner un peu vers le bas et vers le haut. La bouche peut être ouverte, comme vous pouvez le voir, grande gueule, comme ça. Hein. Et donc enfin, les ailes, bien vous appuyez sur le bouton et donc les ailes peuvent battre. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça effectivement qu'on a une pièce noire ici là qui soutient l'armure. Vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça servait. Et bien ça servait parce qu'effectivement, quand nous on prend le dragon, quand on le manipule, et bien on va prendre ça vraiment comme appui pour pouvoir appuyer sur le bouton. Donc en clair, s'il n'y avait pas la barre pour retenir l'armure, et bien ça fait que l'armure on la cracherait contre on la ferait tomber quoi. Donc effectivement, on a besoin de cette pression là pour pouvoir activer les ailes. Et les ailes qui bougent d'ailleurs, qui s'enlèvent toutes seules quand je fais battre le truc. Voilà, donc comme ceci. Hop là. Et donc forcément, pourquoi ça revient en position initiale? Bien grâce à l'élastique, hein. C'est vraiment l'élastique qui fait tout. On a le mécanisme au final qui sert de coulissement, mais après c'est vraiment l'élastique qui va maintenir l'ensemble et qui va faire fonctionner donc notre mécanisme. Je vais y arriver, voilà. Donc on va peut-être tenter une pause, essayer. Et puis on va attaquer le bilan donc sur Dragon Bolt. Alors je pense effectivement Dragon Bolt, il y a des points négatifs, j'ai envie de dire, qui sont typiquement des points négatifs auxquels on va s'habituer à force de regarder le modèle. Donc ça effectivement, là je vais vous faire la review et je vais vous dire ce que moi m'a gêné quand j'ai fini la construction. Comme ça, peut-être que vous pourrez aussi vous en rendre compte. Et puis comme ça fait que je me suis pas encore trop habitué au modèle. Donc en clair, je vais pas vous dire, oh bah il est génial finalement, il est vraiment exceptionnel. Parce que non, effectivement, il est plutôt bon Dragon Bolt, hein, et je peux vous le conseiller à l'achat si vous avez l'argent, je pense. Mais normalement, il a des petits trucs qui me dérangent un peu, c'est quand même assez dommage, voilà. Donc Dragon Bolt, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Alors première chose, le schéma de couleur. Alors le schéma de couleur, c'est une des choses effectivement qui, pour moi, auquel on peut s'habituer, mais je dois avouer que j'ai eu un peu de mal. Déjà, le bleu matin comme ça, j'aime bien, mais j'ose avouer que j'aurais peut-être préféré avoir du bleu foncé pour une fois. C'est vrai qu'effectivement, Lego s'est enfin, entre guillemets, décidé à introduire les couleurs foncées de Hero Factory en 2013, donc avec Ogrum et son vert foncé, ou encore Pyrox et son rouge foncé. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas faire Dragon Bolt en bleu foncé, parce que je pense vraiment que ça aurait bien rendu, ça aurait donné un aspect un peu méchant, et puis voilà, un peu sombre. Donc j'aurais vraiment peut-être préféré du bleu foncé à la place du bleu normal, pour vraiment créer un contraste avec le jaune. Je pense que ça aurait vraiment été efficace, mais bon, ce n'est pas le cas. Après, le bleu en soi est pas trop mal, mais voilà, ça fait peut-être un peu, on va dire Hero Factory depuis 2010, on a peut-être un peu trop de bleu comme ceci, voilà. Donc je sais pas, du bleu foncé, je pense, aurait mieux rendu, mais ça, c'est vraiment peut-être un avis assez personnel pour l'occasion, voilà. Après, par contre, plus ou moins objectivement, je trouve qu'il y a pas mal de couleurs qui ne sont peut-être pas assez utilisées. Par exemple, regardez, le jaune, bien on le retrouvera au niveau des cornes, des pics, excusez-moi, on va mettre ça comme ça, et des ailes, mais au final, le jaune, on ne le retrouve pas au niveau des armures. Mais par contre, ce qu'on retrouve au niveau des armures, c'est du Transcendent Green qui, effectivement, apparaît sur 4 armures, et puis on le retrouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est un peu bizarre. Tout comme, effectivement, après, on pourrait aussi noter quand même les couleurs spécifiques aux éclairs qu'on retrouvera là, et qui sont à peu près similaires avec donc, notre Cervulator qui est en plein milieu du truc. Donc en clair, j'ai envie de dire que la disposition des couleurs, du schéma de couleurs, n'est, selon moi, pas la meilleure, je dois vous avouer. Parce qu'effectivement, il y a des fois des couleurs qui sortent un peu de nulle part, quoi. Par exemple, là, le vert transparent un peu de la Cervulator, ce n'est pas le même que le Transcendent Green, qui n'est pas non plus le même que du jaune, quoi. Qui n'est pas non plus le même que la teinte de l'éclair. Donc, en clair, on a plein de teintes de jaune ou vert qui sont toutes différentes les unes des autres, et qui au final, selon moi, ne se complètent pas forcément spécialement bien, quoi. Elles ont même tendance à clasher, si je puis dire ça comme ça. Donc,
En soi, c'est pas vraiment un gros problème, et là encore, on s'y fait, mais j'ose avouer qu'effectivement, toutes ces couleurs-là, dans tous les sens, j'aurais peut-être préféré qu'ils se recentrent juste sur certaines couleurs en particulier et qu'ils aillent à fond, quoi. Au lieu, par exemple, bah, voilà, de nous caser des armures transparentes, je sais pas moi. Je peux comprendre le fait qu'ils peuvent pas faire toutes ces pièces-là en transparent, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas, j'aurais. Là encore, c'est des choses auxquelles on s'habitue, mais moi j'ai un peu de mal, voilà. Donc effectivement, niveau schéma de couleur, j'ai envie de dire pour moi c'est pas spécialement le plus gros fort de Dragon Ball, quoi. Je pense vraiment qu'il y aurait eu mieux à faire niveau schéma de couleur pour Dragon Ball, voilà. Ensuite, niveau construction, bah forcément construction, on va dire c'est le point important de Dragon Ball, c'est ce pourquoi vous allez acheter ce modèle-là plutôt qu'un autre, à part fait bien sûr, à part fait que ce soit un dragon, quoi. Mais j'ai envie de dire qu'effectivement, quand on achète un modèle à 25 €, on s'attend à ce une construction un peu meilleure. Et forcément, la construction un peu meilleure, vous allez la voir, parce que déjà, et d'une, comme bah, je l'ai dit, c'est un dragon, donc forcément, on a une construction qui est un peu différente. Donc quadrupède qui rappellera un peu donc les animaux qu'on avait eu, les animaux robots qu'on avait eu avec Savage Planet, voilà. Mais sauf que là, forcément, c'est un dragon, donc il y a des trucs un peu particuliers, comme par exemple la queue dans ce sens-là, le cou un peu plus grand, et puis bien évidemment, ce qui est intéressant à construire, c'est le mécanisme, hein, qui même s'il ne paye pas trop de mine, hein, c'est un peu moins compliqué que du Jet Roca, n'en reste pas moins assez intéressant à monter. Donc en clair, ouais, j'ai envie de dire une construction qui est assez intéressante parce qu'au final, on se demande comment on va construire les ailes, on se demande comment on va construire la mâchoire, voilà, on se demande comment on va construire la queue. Donc au final, toutes ces petites choses s'assemblent pour former une construction au final assez intéressante et donc, ma foi, qui bah, change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans Eurofactory. Et donc rien que pour ça, forcément, c'est un bon point. Voilà. Ensuite, niveau sélection de pièces, rapidement, bah, j'ai envie de dire sélection de pièces, il y a de quoi faire parce qu'il y a quand même des pièces assez intéressantes, entre guillemets, qui sont en nombre conséquent. On pourra noter forcément les 4 nouvelles lames comme ceci. On pourra noter aussi les 8, quand même 8, hein, 8 éclairs comme cela. Voilà, pas mal de pièces d'armure bleue, ce qui peut toujours être utile. Après, par contre, en pièces exclusives, c'est pas non plus trop la joie, hein. Par exemple, je pourrais vous citer Frostbeast qui avait beaucoup de nouvelles pièces, de nouvelles couleurs. Là, c'est quand même beaucoup plus limité parce qu'effectivement, on pourra noter les lames, les petites lames bleues, bon, ouais, ok. Et après, bah, pour le reste, ça servait à tort, mais ça, c'est un peu obligé de l'avoir en nouvelle couleur. Et le casque. Donc, franchement, Dragon Ball, pour son prix, c'est pas non plus le top du top niveau nouvelles pièces, hein. Je veux dire, si vous voulez des nouvelles pièces, des nouvelles couleurs, passez votre chemin. Par contre, effectivement, comme j'ai dit, certaines pièces, il les a en quantité, quoi. Vous allez avoir 4 griffes, beaucoup d'armure bleue, beaucoup d'ailettes, beaucoup d'éclairs. Donc, bon, pour ceux qui veulent ces pièces-là en nombre conséquent, ça peut le faire, et je pense que ça peut faire plaisir aussi aux moqueurs, hein, idem pour les os qui sont assez intéressants. Et aussi à noter quand même, il faut préciser, ça avant j'oublie, la base, la petite base qui était apparue auparavant que dans XT4, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait quand même plaisir de la revoir dans un autre modèle, voilà, même si forcément un peu plus coûteux que XT4, mais présente quand même et qui peut être vraiment utile pour les moqueurs. Donc franchement, voilà, une section de pièces, j'ai envie de dire, qui est quand même plutôt bonne, surtout au niveau du nombre, mais pas vraiment au niveau de la nouveauté, voilà. Ensuite, niveau articulation, bah, je pense que Dragon Ball s'en sort plutôt bien, voilà. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu gêné par la queue parce que je me disais, ouais, c'est dommage parce que moi, je voulais vraiment la baisser. Mais au final, je me dis qu'effectivement, si on pousse un peu comme ça, si on force un peu, on peut quand même la baisser un peu, voilà. Bon, après, c'est moins bien que si on avait une articulation qui partait vraiment vers le bas, mais voilà. Donc, effectivement, moi, de base, mon seul point négatif envers Dragon Ball, c'était la queue. Enfin, Dragon Ball qui est articulation, c'était sa queue qui voilà, j'aurais préféré qu'il puisse la bouger de bas en haut et pas juste sur les côtés. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Après, pour moi, c'est plutôt bien articulé. Et au final, même la tête rend plutôt bien comme Power. On peut quand même assez bien tourner sur les côtés. Après, bien sûr, on peut pas non plus trop la lever, hein, mais bon, on peut quand même faire des petites choses ici et là, avec bien sûr forcément à chaque fois la menace du Servilator qui menace donc de se barrer de se barrer et tout, mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, grosso modo, il arrive plutôt bien, et puis bien sûr, après, vous avez aussi la mâchoire qui peut s'ouvrir et se refermer, ce qui rend plutôt bien, malgré la mâchoire, au final, faite de façon assez simplissime, et enfin, bah, forcément, le mécanisme qui est assez rigolo, hein, sympathique comme tout, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il fonctionne bien, et puis, il rajoute un peu d'intérêt au modèle, et un peu, forcément, de jouabilité, voilà. Et puis, comme ça, c'est beaucoup plus fun de le faire voyager dans les cieux, avec son bras, bien sûr et sa petite mimine. Donc ensuite, niveau design, bah, Dragon Ball rend plutôt bien, je veux dire, on a vraiment l'aspect du dragon qui est respecté. Moi, mon seul problème, ouais, comme je dis, la mâchoire en elle-même, des fois, selon l'angle, la rend pas super bien. Aussi, elle est un peu simple, c'est un peu genre, bon bah voilà, t'as une mâchoire avec 2 dents. Bon, alors bien sûr, ils pouvaient peut-être pas faire différemment, mais c'est vrai que c'est un peu simplissime. Là aussi, les éclairs sur les côtés, on n'aime pas. Encore, ça rend bien selon les angles, j'ai envie de dire. Moi, je suis un peu entre les deux, je suis ni pour ni contre, quoi. Par contre, vraiment, le truc qui me dérange au niveau du design, j'ai envie de dire, c'est les ailes. Alors là, les ailes, je pense que c'est aussi un truc auquel on s'habitue, mais les ailes sont franchement
super hautes, quoi. Je me demande pourquoi elles sont aussi hautes par rapport aux personnes, parce que là, on dirait vraiment qu'elles sont montées sur échasse, quoi. Là, t'as le corps, et puis après, whoop, là, t'as les ailes, quoi. Donc c'est un peu genre, oui, oui, je fais des bruits, les ailes font des bruits comme ça, elles font des boups, les bruits. Les bruits des ailes des bruits. Le bruit des ailes, je vais y arriver, voilà. Donc en clair, des ailes sont moins un peu trop hautes, quoi. Je comprends pas trop pourquoi elles sont aussi hautes. Alors peut-être qu'effectivement c'est pour pas que si elles étaient trop basses, elles ne touchent par exemple le cou, mettons, je ne sais pas trop, enfin cette partie-là de la tête. Mais c'est vrai qu'en soi c'est pas très élégant. C'est vraiment genre elles sont super hautes par rapport aux dragons. Donc là encore c'est un truc auquel on peut s'habituer. Même moi je suis en train de m'y habituer en regardant le modèle là justement. Mais c'est un truc qui m'est quand même venu après avoir fait construire le modèle. Je me suis dit, t'as quand même les ailes, là, ils ont un peu déconné, elles sont quand même super hautes, quoi, voilà. Donc là encore, c'est vraiment, entre guillemets, mon seul gros problème niveau design, parce que pour reste, au final, on a un dragon qui est plutôt efficace, quoi. Il n'y a pas vraiment d'espace vide, comme vous pouvez le voir, hein, le corps est quand même bien rempli à ce niveau-là. Il n'y a pas non plus de... Ouais, non, je veux dire, franchement, on a un bon design du dragon, et qui en plus est aussi original, parce que c'est la première fois qu'on a ça, quoi. Et même, peut-être même la première fois qu'on a ça depuis... Bionicle, hein, parce que bon, c'est vrai qu'effectivement, on avait certains dragons, mais ils étaient un peu différents de celui-là, quoi. C'était pas le dragon quadrupède, j'ai envie de dire. Donc là, vraiment, une nouveauté, une première, un modèle plutôt grand aussi. Alors, j'ai oublié de mesurer. Alors, bon, je vais le faire pour l'occasion, j'aurais dû le faire auparavant. Bien sûr, je vais zapper. Et donc, forcément, ce manque de professionnalisme vous est amené par Laser Killer. Donc, rapidement, ouais, il doit faire. Je pense qu'il doit facilement faire 35 cm avec la queue droite. Voilà. Il doit faire 35 cm de long, donc il est quand même plutôt, il fait quand même une bonne dimension. Les ailes, c'est du 18 si vous comptez la petite pointe toute là-haut. Et puis deux côtés, hein, rapidement, deux côtés, le corps, ça doit être du 15, les ailes du 31. Et donc voilà. Donc vous avez le droit de prendre ces mesures et de les mettre dans un tableur, et donc de calculer la circonférence de Dragon Ball. Voilà. Donc bah pour Dragon Ball, mon message final, c'est qu'effectivement, moi, mes problèmes vraiment avant tout, c'était le schéma de couleur qui n'est pas vraiment un problème, mais que moi personnellement, je pense aurait pu être un peu mieux, un peu plus compact, quoi. Déjà le bleu, changer le bleu, mettre du bleu foncé, mais surtout par exemple vraiment unifier les couleurs jaunes, parce que là voilà, on a une teinte de jaune là, une teinte de vert là, une teinte de vert jaune ici. Bon bref, ça part un peu dans tous les sens. J'aime pas trop. Donc ça c'est mon premier problème avec Dragon Ball. Mon second problème, c'est les ailes qui sont trop hautes selon moi. Voilà. Mon troisième problème, c'est la queue qui bougeait pas trop vers le haut, vers le bas, et la mâchoire qui est faite de façon un peu, bon, faut aimer, voilà. Donc franchement, c'est pas, j'ai envie de dire, des gros problèmes, hein, des trucs qui vont tuer le modèle, mais c'est des petits points quand même qui, moi, m'ont fait réfléchir. Voilà. Donc bah, Dragon Ball, c'est un plutôt bon modèle. Après, il est pas non plus exceptionnellement original, ça reste un dragon, quoi. Mais néanmoins, il fonctionne plutôt bien. Et rien que le fait d'avoir un dragon de Refactory peut être assez intéressant. Et donc d'ailleurs, je vais vous montrer avec son pote Search, juste à faire, une petite photo de groupe avec le héros et donc le vilain. Voilà, donc comme ceci. Donc bah écoutez, nous on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous il vous reste des questions, des commentaires au sujet de Dragon Ball, des choses que vous voudrez savoir, etc., n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut.